7h30 du matin. Il fait froid, c'est pour ça que j'ai mis la polaire. Et aujourd'hui, on va aller à Copenhague. À Copenhague de journée, on va pas aller à la full moon. On va juste visiter Copenhague. J'ai mon bateau à 9h30. Et on va voir ce que nous réserve l'île pour une journée. Les amis, je me trouve actuellement au port de Bengrach, au nord de l'île de Koh Samui. Et je prends la compagnie de bateau Lompraya. Attention, si vous comptez prendre le bateau, il faut bien checker le nom de la compagnie. Parce qu'en fonction du nom de la compagnie, le port va changer. Que cela soit votre port de départ ou d'arrivée. Il faut savoir que sur l'île de Koh Samui, il y a énormément de ports avec de compagnies différentes. Donc il faut bien checker ça les amis. C'est ici que vous allez faire le checking. Ou prendre votre billet si vous n'avez toujours pas pris votre billet. Et ici se trouvent tous les horaires de départ et d'arrivée en fonction de là où vous allez. Koh Tao, Copenhague ou Koh Samui. Il y a des bateaux tout le temps, avec même le prix. Donc vraiment c'est super bien organisé. Nous aujourd'hui on va à Copenhague. Le premier non, moi mon bateau c'est celui de 9h30. Et le dernier, franchement c'est hyper tôt je trouve, c'est à 17h30, je suis dégoûtée. Franchement l'ambiance, la météo, la musique ça fait tout. C'est là où tu te dis waouh, quelle vie. Ouais. Yeah. Les gens, si vous êtes sensibles au bateau, bon courage parce que là c'était un ferry, donc c'est assez stable. Tout le monde est monté sur le bâbord, c'est ça, pour observer la vue, pour prendre le soleil et tout. Au bout de 5 minutes, tout le monde était parti parce qu'il faisait 60 degrés, plein cagnard, le vent, non. Tout le monde s'est mis dans la pièce en dessous avec la clim, au calme, les sièges, même moi. Même moi en 15 minutes je crois j'ai pris un coup de chaud. J'étais pas bien alors que je suis pas du tout sensible à ça. Donc prenez vos précautions. Il y en a beaucoup qui vomissent sur les bateaux en Thaïlande. Parce que vraiment les Thaïs ils ont pas le temps. Ils conduisent, ils ont vraiment pas le temps. Bon, il est 10h30 du matin. Donc du coup les magasins sont pas tous ouverts. C'est très calme. En tout cas je remarque qu'il y a beaucoup de bakery, de boulangerie, de café, de coffee d'ailleurs pour fumer. Beaucoup de magasins de vêtements pour faire du surf, des magasins de vêtements de plage, magasins un peu, comment on dit, bobo, ouais, un peu disigual, vous savez. C'est mignon pour le moment, c'est très calme. À voir pour la suite. Là, on est sur la plage de Bengrach à Copenhague et la plage se situe juste en face de Koh Samui. D'ailleurs, l'aller-retour m'a coûté 700 bahts. J'ai payé en cash direct au niveau du check-in et j'ai mis 30 minutes. Genre vraiment, ça a bombardé. Rien à dire. Je suis partie à 9h30, à 10h je suis arrivée à Copenhague. On m'avait dit que Copenhague c'était beaucoup plus sauvage et ça se voit. Ouais. C'est beaucoup plus sauvage que Koh Samui, ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de phalanges à Koh Samui qu'à Copenhague? Si. Ouais. Si, bien sûr. Putain, j'ai cru que c'était une vraie meuf, mais en fait c'est un mannequin. Les freins,
Oh mais non, qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est trop beau. On dirait les temples au Cambodge. Elle est confuse, je sais pas comment ils font pour pas je sais pas. Ouais, ils ont l'habitude. Hein. Ça ici le soir c'est stylé quand ils allument. Ça y est, j'ai envie d'être à Copenhague maintenant. Ouais, je fais douiller. Parce qu'à la full moon de Nouvel An, c'était 200. Hein. Et j'ai pas payé, je suis passé, j'ai fraudé. Ah, non, moi je me suis bien fait allumer. Toi, tu fais tout le temps allumer de toute façon. Comment ça? On dirait que tu dis ça comme si tu me connaissais depuis 10 ans. Oui, Voici l'entrée de la full moon. Une des entrées de la full moon. Parce que moi, quand je suis arrivée pour la full moon, je suis pas du tout passée par là. Hein. D'ailleurs, j'arrive pas à reconnaître de jour. J'ai des souvenirs que de nuit, j'arrive pas du tout à reconnaître de jour. En tout cas, voilà, pour l'instant, le premier avis que j'ai de Copenhague, c'est vraiment une île qui a l'air beaucoup plus sauvage, dans le sens plus local, plus nature, moins surfaite par rapport à Koh Samui. Il y a beaucoup de magasins un peu hippies pour les vêtements, beaucoup de magasins de coffee shop pour fumer, bien sûr. Mais ouais, ça a l'air d'être un peu plus nature, plus sauvage. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien, ouais. Là, on est sur la plage de la full moon. Je n'arrive pas à reconnaître. Clairement, je suis venue ici pour la full moon du Nouvel An. Je n'arrive pas à reconnaître. C'est pas que j'ai pas de souvenirs, c'est que vraiment, pour moi, la plage, elle était beaucoup plus grande. Vraiment... Wouh, je ne reconnais pas du tout. En plus, il y a là le vent. Mais j'arrive pas à reconnaître, mais bon, why not? Je vais essayer de retrouver le bar où j'étais, le Paradise. Mais j'ai même pas l'impression que c'est la même plage. Après, je pense que pour la full moon, ils installent des bars de plage exprès, des estrades et tout. Mais carrément, je suis choquée. Tout le monde qui se fait tatouer avec les tatouages fluorescents là. Ouais, ils sont tous bourrés en plus. Ouais. Mais on m'a dit qu'il y avait là les vols durant les full moon et tout. Il y avait là les vols, tout le monde se fait voler l'argent, les téléphones, les chaussures aussi. Ah. Truc de ouf. Ils sont bourrés. Ouais. C'est archi calme. Moi j'aime pas. En fait, je trouve qu'il faut que tu aies un style en fait. Oh, le spot est incroyable. On a trouvé une plage dans un resort. Il n'y a personne. C'est vraiment... Là, on dirait vraiment, tu sais, les fonds d'écran d'ordinateur. Il y a des très belles plages à Copenhague, franchement. J'aurais pas pensé. Les amis, je me trouve actuellement sur la plage du SP Resort. C'est juste la plage à côté des Pink Bungalows, franchement. C'est trop beau. C'est trop beau, il n'y a pas grand monde sur la plage. En fait, on squatte juste la plage d'un resort. Ici en Thaïlande, tu peux te poser sur n'importe quelle plage. Il n'y a personne qui va te dire faut que tu payes, faut que tu t'en ailles parce que tu ne fais pas partie du resort ou de l'hôtel. C'est ça que j'adore. Donc du coup, on peut profiter vraiment d'une plage peu touristique, au calme et magnifique. Regardez-moi ça. J'adore, j'adore. Je me lasse pas de ces cocotiers, de cette vie. Aouh. C'est marche de parpaing. Je fais un temple. De ouf. Ça vaut le coup? Ah, ça va. Ah, c'est blindé. Ouais. Le spot est méchant. Bon, ici tout le monde fume son joint. Je pense que je dois être la seule personne à pas fumer. Mais voilà, vous pouvez quand même vous poser, boire un coup, manger un petit truc, pardon, et fumer forcément. Moi j'aurais peur. Parce que moi à 17, genre en mode si j'ai 17, je m'en vais. Je vais vous montrer les toilettes, les gars. C'est hyper particulier. Bon, par contre, le spot est vraiment incroyable. J'arrête pas de dire ça à chaque fois. Là, vous avez la cuisine.
Franchement, je vous recommande de venir ici parce que vraiment, il y a une bête de vue. Vraiment, la vue, elle est incroyable. Elle est belle. C'est ambiance, voilà, hippie, ambiance fumeur de joint. On se met en mode bain tranquille, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pression. C'est quelque chose à visiter. Les toilettes aussi, c'est quelque chose à visiter. Genre, il n'y a pas de chasse d'eau. En fait, tu utilises ce seau-là avec de l'eau pour tirer la chasse. Voilà. Franchement, j'ai trouvé une bonne adresse. Je pense qu'elle est connue cette adresse, hein, mais je vous la partage. C'est le Top Rock Bar. C'est quelque chose, ouais. C'est quelque chose. Par contre, faut pas être bourré, hein, parce que là, tu loupes la marche, tu tapes la honte devant tout le monde. Ça va, c'est pas trop dur à descendre? Ça va tout où là, ouais. Ouais. Franchement, il abuse. Il abuse. Ça se fait pas. Là, si t'as pas nagé, tu penses que ça va rouler en scooter? Bah oui. Alors, ce jeu? Je suis une vraie queue, voilà ce que c'est. Du coup, j'espère que vous avez kiffé. Sachez que voilà, j'ai juste passé la journée à Copenhague, donc du coup, j'ai pas vraiment visité. On a fait quelques plages. Je suis restée quand même dans le sud de Copenhague, proche du port, parce qu'après, je vais prendre mon ferry pour repartir sur Koh Samui. Mais ce n'est que partie remise pour visiter Copenhague. J'espère que je vous ai quand même donné envie de visiter, même si voilà, la vidéo elle est courte et que je vous ai pas vraiment montré beaucoup de choses. Mais voilà, faut comprendre que Copenhague est quand même une île assez sauvage, plus nature, plus bobo hippie que Koh Samui qui est plus tape à l'œil, très touristique. Donc voilà, moi en tout cas j'ai bien aimé la journée, j'espère que vous aussi. Et de toute façon, ce n'est pas terminé. Bisous.